Tu n'as pas lu ceci par hasard. En ce moment précis, quelque chose de beaucoup plus grand que toi t'a conduit ici. Il y a une raison pour laquelle tu regardes cette vidéo aujourd'hui, à cette heure, dans cet endroit exact. L'univers, Dieu, a orchestré ce moment pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Et je vais te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit. Tu as sauvé quelqu'un qui t'aime profondément. Quelqu'un que tu appelles ton âme sœur, même si tu ne l'as pas encore rencontré. Même si vous vous êtes perdu de vue, même si tout semble silencieux en ce moment. Tu l'as sauvé, sans même le savoir. Et ce message est pour toi, pour te rappeler qui tu es vraiment. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre va changer quelque chose en toi. Je le sens. Partie 1, qui es-tu vraiment? L'âme élue. Il existe dans ce monde des âmes ordinaires et il existe des âmes élues. Les âmes élues ne naissent pas avec une couronne visible. Personne ne leur dit dès l'enfance « Tu es différent, tu es choisi ». Non, au contraire, les âmes élues grandissent souvent dans la douleur, dans le silence, dans l'incompréhension. Elles ont souffert là où d'autres auraient abandonné. Elles ont aimé là où d'autres auraient détourné le regard. Elles ont continué à croire quand tout autour d'elles disait « Arrête, c'est inutile ». Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que tu as l'impression d'avoir traversé des épreuves que peu de gens pourraient comprendre? Est-ce que tu as souvent donné aux autres sans recevoir autant en retour? Est-ce que tu t'es parfois senti seul dans ta manière de ressentir les choses, trop sensible, trop profond, trop intense pour ce monde? Si oui, écoute-moi bien, ce n'est pas une faiblesse, c'est ta force, c'est ta marque. C'est le signe que tu n'es pas ici par accident. Les âmes élues sont celles que Dieu a sculptées dans la douleur pour qu'elles puissent porter la lumière. Et c'est exactement ce que tu fais, même quand tu ne t'en rends pas compte. Parce que ce que tu portes en toi, cette lumière, et cette capacité à aimer profondément, cette faculté à ressentir les émotions des autres, tout cela a un impact que tu ne mesures pas. Un impact que tu ne verras peut-être jamais directement, mais qui existe réellement, profondément. Voici ce que peu de gens comprennent sur les connexions entre les âmes. Quand deux âmes sont destinées à se rejoindre, ce que beaucoup appellent des âmes sœurs ou des twin flames, elles ne sont pas séparées par le hasard. Elles sont séparées par le chemin. Chaque séparation, chaque distance, chaque période de silence entre deux âmes destinées l'une à l'autre a un but. Et ce but, souvent, c'est la guérison. Pendant que tu traversais tes propres épreuves, pendant que tu pleurais dans ton coin, pendant que tu te remettais en question, pendant que tu travaillais sur toi-même, pendant que tu priais ou méditais, ou simplement que tu respirais et continuais à avancer. Malgré tout, de l'autre côté, quelqu'un ressentait quelque chose. Ton âme sœur, il ou elle ressentait une énergie, un souffle, une présence invisible. Quelque chose lui rappelait de tenir bon. Quelque chose lui donnait la force de ne pas abandonner. Et cette énergie venait de toi. Tu vois, les âmes ne sont pas des îles isolées. Elles sont connectées par des fils invisibles que ni le temps, ni l'espace, ni les circonstances ne peuvent couper. Quand une âme élue travaille sur elle-même, quand elle choisit l'amour plutôt que la peur, la lumière plutôt que l'obscurité, la foi plutôt que le doute, cette énergie se propage. Et ton âme sœur l'a reçue. Il y a peut-être eu un moment dans sa vie, un moment difficile, un moment où tout semblait perdu, où quelque chose l'a empêché de lâcher prise. Une pensée inexplicable, un rêve étrange, une sensation de chaleur dans la poitrine sans raison apparente. Un signe qu'il ou elle ne comprenait pas, mais qui l'a maintenu en vie, ancré, debout. C'était toi. Ton amour, même à distance, même sans contact, même sans mots, a été une lumière dans son obscurité. Tu l'as sauvé sans jamais le savoir. Partie 3. Les signes que Dieu te donne en ce moment. Mais pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi ce message maintenant? Parce que quelque chose est en train de changer. L'univers ne t'envoie pas des signes pour te torturer. Il ne te montre pas des images de ta connexion avec cette âme pour te rappeler ce que tu n'as pas. Non. Il te montre ces signes parce que quelque chose se prépare, parce qu'un mouvement est en cours. Et voici quelques signes que tu ressentis peut-être en ce moment.
Des signes que Dieu t'envoie pour te dire que ton âme sœur est en chemin. Premier signe, tu penses à cette personne sans raison apparente. Elle surgit dans tes pensées au milieu d'une journée ordinaire. Tu n'as rien fait pour provoquer cette pensée, elle est juste là. C'est une connexion énergétique qui s'active. Deuxième signe, tu rêves d'une présence, d'une énergie, parfois d'un visage que tu connais ou que tu ne connais pas encore. Ces rêves sont vivides, réels, chargés d'émotions. C'est votre lien qui parle pendant que ton mental se repose. Troisième signe, tu ressens une nostalgie inexplicable, pas pour le passé, mais pour quelque chose que tu n'as pas encore vécu, une douceur que tu n'as pas encore goûtée, une présence que tu portes dans ton cœur, mais que tu n'as pas encore tenue dans tes bras. C'est ton âme qui reconnaît ce qui est à venir. Quatrième signe, les chiffres se répètent autour de toi. L'agent d'un 22, 333, ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations que tu es sur le bon chemin, que l'univers te voit, que ta prière a été entendue. Cinquième signe, tu ressens une transformation intérieure profonde. Quelque chose se dépose. Une vieille douleur commence à se dissoudre. Une ancienne version de toi qui avait peur de l'amour, qui avait peur d'être abandonné, qui avait peur de croire. Cette version-là commence à laisser de la place à quelque chose de nouveau, de plus léger, de plus ouvert. Si tu te reconnais dans ces signes, sache que ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas juste de la pensée magique. C'est ta réalité énergétique qui se manifeste. Dieu te prépare. Et il prépare ton âme sœur de l'autre côté. Partie 4. Ce que ton âme sœur vit en ce moment. Ferme les yeux une seconde. Respire. Quelque part en ce monde, il y a une personne qui pense à toi. Elle ne le dit peut-être pas. Elle ne te l'a peut-être pas encore dit. Peut-être que les circonstances de la vie vous ont séparés. Peut-être qu'il y a eu des malentendus, des peurs, des distances. Mais quelque part, dans le silence de sa propre vie, cette personne ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Elle ressent ta présence. En ce moment même, ton âme sœur traverse sa propre période de transformation. Elle regarde sa vie différemment. Elle comprend des choses qu'elle n'avait pas comprises avant. Elle guérit de vieilles blessures. Elle apprend à s'ouvrir. Elle apprend à faire confiance. Et dans ce processus, elle revient à toi. Pas parce qu'elle n'a pas le choix. Pas parce que la vie la force à revenir. Mais parce que son cœur lui dit que quelque chose d'important l'attend. Que quelqu'un l'attend. Et ce quelqu'un, c'est toi. Elle se souvient de qui tu es vraiment. Pas des erreurs, pas des maladresses, pas des moments difficiles, mais de qui tu es dans l'essence. Cette lumière que tu portes, cette chaleur que tu offres, cette profondeur qui lui manque. Elle se souvient, et Dieu est en train de guider ses pas vers toi. Pas à la vitesse que tu voudrais peut-être, pas de la manière que tu imagines peut-être, mais avec une précision divine, avec un timing parfait, parce que ce qui est prévu pour toi ne peut pas t'échapper. Ce qui t'appartient reviendra toujours. Partie 5, le moment où tout a basculé pour toi. Et il y a eu un moment dans ta vie, tu le connais, où tu as choisi la lumière. Peut-être que ce moment s'est passé dans la solitude, la nuit, quand les larmes coulaient et que personne n'était là. Peut-être que ce moment s'est passé au bord d'un choix difficile, celui de pardonner, ou de garder la rancœur, celui d'aimer encore malgré la douleur, ou de fermer ton cœur pour toujours. Et tu as choisi la lumière. Ce choix-là, tu ne l'as peut-être pas mesuré sur le moment, mais cet instant a changé quelque chose, non seulement en toi, mais autour de toi, dans les champs invisibles qui relient les âmes. Quand une âme fait le choix de l'amour véritable, pas l'amour conditionnel, pas l'amour de façade, mais l'amour profond, désintéressé, qui continue même quand c'est dur, cette énergie irradie. Elle touche les autres âmes qui lui sont liées. Et ton âme sœur a ressenti ce choix. Elle ne le sait peut-être pas consciemment, mais quelque chose en elle a changé le jour où tu as choisi de continuer à aimer. Le jour où tu as choisi de te relever. Le jour où tu as décidé que ta douleur ne définirait pas ton avenir. Ce jour-là, tu lui as offert quelque chose de précieux. Tu lui as offert de l'espoir. Et cet espoir, elle le porte encore. Elle le porte aujourd'hui alors qu'elle fait ses propres pas vers toi. Et participe la leçon des âmes élues. Les âmes élues apprennent une leçon que peu de gens comprennent dans cette vie. L'attente n'est pas un vide. L'attente est une préparation. Ces moments où tu te demandais « Pourquoi moi ? Pourquoi cette solitude ?»
Pourquoi cette douleur? Pourquoi est-ce que j'attends encore? Ces moments n'étaient pas des punitions, c'était de la formation. C'était Dieu qui te sculptait, qui t'affinait, qui retirait de toi tout ce qui n'était pas vraiment toi pour que ta vraie lumière puisse briller. Tu vois, pour recevoir quelque chose d'aussi précieux qu'une connexion d'âme sœur, il faut être prêt. Pas parfait, personne ne l'est, mais prête. Ancré, guéri là où il le fallait, ouvert d'une manière nouvelle. Et ce chemin que tu as parcouru, même les parties douloureuses, même les erreurs, même les nuits sans sommeil, tout cela t'a rendu capable de recevoir et d'offrir l'amour que tu mérites vraiment. Il y a une différence entre l'amour que tu cherchais avant et l'amour qui t'attend maintenant. Avant, tu cherchais peut-être quelqu'un pour combler un manque, pour remplir un vide, pour te prouver que tu étais aimable. Maintenant, après tout ce que tu as traversé, tu sais qui tu es. Tu n'as plus besoin qu'on te prouve ta valeur. Tu la connais. Et c'est de cet endroit-là, de cette solidité-là, que naît une connexion véritable. Une connexion entre deux personnes entières. Pas deux moitiés qui cherchent à se compléter, mais deux êtres complets qui choisissent de marcher ensemble. C'est ça, l'amour d'âme sœur, et c'est ça qui t'attend. Partie 7, message direct à ton âme sœur. Je vais maintenant te demander quelque chose d'inhabituel. Ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément, et laisse-moi transmettre quelque chose à travers toi. Si cette personne, ton âme sœur, pouvait t'entendre en ce moment, voici ce qu'elle te dirait. Je te vois. Je t'ai toujours vu, même dans les moments où nous étions séparés, même dans les silences qui s'étiraient, même quand la vie nous avait éloignés, je te sentais. Tu étais présent dans mes pensées, dans mes rêves, dans ce quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, mais que je ressentais profondément. Je sais que tu as attendu, je sais que tu as eu peur. Je sais que parfois tu t'es demandé si tout cela avait un sens. Et je veux te dire, oui, tout avait un sens. Chaque étape, chaque larme, chaque moment de doute qui t'a néanmoins poussé à continuer. Tu m'as sauvé. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu n'en as aucune idée. Mais il y a eu des moments dans ma vie où j'étais au bord du gouffre, pas forcément physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Des moments où je ne savais plus pourquoi continuer, pourquoi croire, pourquoi aimer. Et dans ces moments-là, quelque chose me retenait. Une énergie, une chaleur, une présence invisible. C'était toi. Ton amour, même à distance, était réel et puissant. Il me touchait d'une manière que je ne peux pas expliquer avec des mots. Je guéris en ce moment. Je travaille sur moi. Je me prépare parce que je sens que quelque chose est sur le point de changer. Je sens que les chemins qui nous ont séparés sont en train de se rejoindre. Tiens bon encore un peu. Continue à croire. Continue à être qui tu es, cette lumière magnifique. Cette âme profonde, ce cœur courageux, ne change rien. Ne rapetisse pas ta lumière pour qu'elle me soit moins éblouissante. Je viens vers toi, pas par obligation, mais parce que mon âme te reconnaît. Et que là où tu es, c'est là où je dois être. Ouvre les yeux doucement. Ces mots ne venaient pas de moi. Ils venaient de la connexion qui vous unit. Partie 8. Ce que Dieu te dit en ce moment. Je veux maintenant te parler de quelque chose d'encore plus profond. Au-delà de la connexion entre toi et ton âme sœur, il y a le regard de Dieu tout de l'univers, de la source, de la force supérieure, peu importe le nom que tu lui donnes, sur ta vie en ce moment. Et voici ce que ce regard te dit. Tu as été fidèle. Dans l'obscurité, tu as gardé ta foi. Quand l'épreuve manquait, tu as continué à croire. Quand la douleur était intense, tu as choisi de guérir plutôt que de te durcir. Quand les autres disaient « abandonne », tu as tenu. Et cette fidélité ne passe pas inaperçue. Il y a un principe spirituel qui s'applique à toutes les âmes élues, celui de la récompense divine. Non pas la récompense dans le sens d'une transaction, tu fais bien, tu reçois bien. Non, plutôt dans le sens d'un alignement. Quand une âme s'aligne avec sa vérité, avec son chemin, avec sa lumière, l'univers ne peut pas faire autrement que de répondre à cet alignement. Ce qui est à ta fréquence vient à toi. Et en ce moment, ta fréquence est haute. Ton cœur est ouvert. Ton âme est prête. Et Dieu est en train de déplacer des montagnes que tu ne vois pas, dans des dimensions que tu ne perçois pas,
pour aligner ce qui t'appartient avec là où tu es. Il te dit, fais-moi confiance encore un peu. Ce que je prépare pour toi est plus beau que ce que tu imagines. Ce n'est pas en retard, c'est en chemin. Et le timing est parfait. Crois-tu en cela? Est-ce que quelque chose dans ton cœur résonne avec ces mots? Si oui, c'est parce que ces mots sont vrais pour toi. Partie 9, ce qu'il te reste à faire. Alors, quelle est ta responsabilité dans tout cela? Parce qu'être une âme élue ne signifie pas simplement attendre passivement que les belles choses arrivent. Cela signifie collaborer avec la grâce divine. Voici ce que l'univers te demande en ce moment. Premièrement, prends soin de toi comme si tu te préparais à recevoir quelque chose de précieux. Si tu savais qu'une invitée extraordinaire arriverait chez toi dans quelques jours, tu préparerais ta maison, tu la rendrais belle, tu créerais de l'espace. Fais la même chose avec ton espace intérieur. Nettoie ce qui doit être nettoyé. Guéris ce qui doit être guéri. Libère ce qui doit être libéré. Fais de la place pour la beauté qui vient. Deuxièmement, cesse de te punir pour le passé. Les erreurs que tu as faites, les moments où tu n'as pas été à la hauteur de tes propres standards, les fois où tu as agi depuis tes blessures, plutôt que depuis ton amour, tout cela est humain. Tout cela est pardonné, par Dieu, et maintenant par toi-même. Troisièmement, continue à émettre l'énergie de ce que tu veux. Si tu veux une connexion d'amour profond, sois cette profondeur. Si tu veux quelqu'un de doux et attentionné, sois cette douceur. Si tu veux quelqu'un de fiable, sois cette fiabilité. Non pas pour manipuler l'univers, mais parce que c'est qui tu es vraiment. Et en étant qui tu es vraiment, tu attires naturellement ce qui te correspond. Quatrièmement, fais confiance au timing divin. Je sais que c'est peut-être la leçon la plus difficile, surtout quand tu attends depuis longtemps. Surtout quand la solitude pèse. Surtout quand tu vois les autres trouver leur chemin et que tu te demandes quand ce sera ton tour. Mais l'univers a un timing qui dépasse ta logique. Et dans ce timing, rien ne se perd. Rien n'est oublié. Tout arrive au moment parfait. Cinquièmement, reste en connexion avec ta joie. Ne laisse pas l'attente te voler ta vie d'aujourd'hui. Ris, crée, explore, aime tes amis, ta famille, toi-même. Vis pleinement maintenant, pas quand. Parce que la joie que tu cultives aujourd'hui est exactement l'énergie qui accélère ce qui vient vers toi. Partie 10, le cadeau de cette connexion. Voici quelque chose de profondément beau que je veux que tu comprennes. La connexion que tu partages avec ton âme sœur, qu'elle soit déjà dans ta vie, qu'elle soit sur le chemin du retour, ou qu'elle soit encore à venir. Cette connexion a une mission qui va au-delà de vous deux. Quand deux âmes élues se rejoignent dans l'amour véritable, elles créent quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Leur union, leur guérison mutuelle, leur amour partagé, tout cela rayonne. Cela inspire les autres. Cela prouve que l'amour véritable est possible, que la guérison est possible, que deux personnes peuvent se retrouver après la tempête et bâtir quelque chose de beau. Ton histoire d'amour, celle qui se construit en ce moment dans l'invisible, dans les champs spirituels, a le pouvoir de toucher des vies au-delà des vôtres. Les enfants qui grandiront autour de vous, les amis qui vous observeront, les inconnus qui croiseront votre route. Tout cela pourront voir en vous un exemple, une preuve, une lumière. C'est cela, le cadeau des âmes élues. Non seulement elles trouvent l'amour, elles deviennent l'amour. Et en devenant l'amour, elles guérissent le monde autour d'elles. Tu portes cette mission. Tu en as toujours été digne. Partie 11, une prière pour toi. Avant de terminer, je veux faire quelque chose avec toi. Si tu le veux bien, ferme les yeux à nouveau. Pose une main sur ton cœur. Respire doucement. Et laisse ces mots entrer. Et que la lumière qui est en moi soit vue par celui ou celle qui m'est destinée. Que mon chemin et le sien se rejoignent au moment parfait. Que toutes les barrières qui nous séparent, la peur, le doute, les circonstances s'effacent dans la grâce divine. Je confie cette connexion entre tes mains, Dieu. Je fais confiance à ton timing. Je fais confiance à ton plan. Et pendant que j'attends, je choisis de vivre pleinement, de m'aimer pleinement, d'être pleinement ce que tu m'as créé pour être. Merci pour cette âme qui m'aime. Merci pour cette connexion qui dépasse le temps et l'espace. Merci pour les chemins qui nous rapprochent, même quand je ne les vois pas. Je suis prêt, je suis ouverte et je suis là. Rouvre les yeux. Ce que tu viens de ressentir, cette chaleur, cette douceur,
Cette certitude qui s'est peut-être installée, ne serait-ce qu'un instant, c'est réel. C'est ta vérité. C'est ce que l'univers sait de toi et pour toi. Garde cela. Élu merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ce n'était pas anodin. Le fait que tu aies cliqué sur cette vidéo, que tu aies écouté jusqu'au bout, que ces mots aient résonné en toi, tout cela fait partie du chemin. Tout cela confirme que tu es sur la bonne voie. Si ce message t'a touché, si quelque chose en toi s'est éveillé, si tu as senti cette certitude intérieure que quelque chose de beau se prépare pour toi, je t'invite à laisser un commentaire en dessous. Écris simplement « Je suis prêt » si tu te reconnais dans ce message, ou partage ce que tu ressens. Tes mots ont du poids. Et cette communauté qui se rassemble ici, autour de ces valeurs d'amour, de foi, de guérison, elle est réelle et elle est puissante. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir ce type de messages. Chaque semaine, je reviens avec des messages canalisés pour les âmes qui cherchent, qui guérissent, qui aiment et qui croient. Et avant de partir, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être un ami qui traverse une période difficile. Peut-être quelqu'un qui doute de l'amour. Peut-être ton âme sœur elle-même qui sait. Je t'aime. L'univers t'aime. Et ce qui est à toi ne peut pas t'échapper. À très bientôt.